Bonsoir. Les espaces citoyens et Hauts-de-Zone vous souhaitent la bienvenue dans cette deuxième édition de Libre Parole. Ce soir, nous vous proposons un débat sur la jeunesse. Quel regard portons-nous sur les jeunes? La galère est-elle une fatalité à cette période de la vie? Que pouvons-nous construire ensemble? Cette émission a été préparée par des jeunes salonnais qui se sont réunis en groupe de travail en partenariat avec la mission locale, ML Prod, le centre social AGESC et l'association Nejma. Je vous propose tout de suite de regarder ce premier reportage. Je trouve que la jeunesse c'est superbe, c'est dommage qu'elle soit influencée. Il faudrait peut-être un peu plus de films positifs et éviter de mettre trop de violence sur les médias, la télé, enfin tout ça quoi. Maintenant ça devient méchant, les jeunes ils sont méchants. Et les jeunes ils font un peu n'importe quoi, mais bon après, voilà quoi, il y en a ils sont cadrés, ils connaissent leurs limites. C'est bien la jeunesse. C'est la meilleure période, pour moi c'est la meilleure période de la vie quoi. Aujourd'hui ça a changé, je pense qu'ils ont plus de liberté par rapport à avant, par rapport à nos parents. Je suis pour les jeunes, surtout, parce qu'ils ne sont pas tous mal, ils ne sont pas tous irrespectueux envers les vieilles personnes. Mais il y en a de braves, il faut quand même essayer de les aider le plus possible. Magnifique. Moi, je porte un regard positif sur la jeunesse d'aujourd'hui. Elle est pas mal. Elle va de l'avant. La jeunesse est toujours mal vue, mais on n'est pas tous comme ça, quoi. Il y a souvent des problèmes, les problèmes qu'il y a, c'est souvent avec les jeunes, du coup on n'est pas forcément bien vu. Beaucoup de manque de politesse. La jeunesse c'est bien, mais qu'on est un peu mal vu, quoi, parce qu'il y a beaucoup en même temps, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de conneries quoi, en ce moment. Je préfère ma génération que celle de maintenant. Et pourquoi? Parce que c'était mieux notre génération, on respectait les gens. Il y a beaucoup de choses qu'on respectait que maintenant ils ne respectent plus. Moi, je dirais plutôt négatif. Des bons et des mauvais, apparemment. Moi j'ai des grands, alors donc je sais de quoi je parle. Un très très mauvais regard. Alors là franchement, les jeunes d'aujourd'hui c'est des gens foutistes. Et je suis la première à le crier haut et fort. Les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent tout sans rien faire. Donc c'est pas possible. Hein. Si on veut, faut travailler. Pas en bien. Malheureusement, c'est dommage, mais bon, je pense que il faudrait que les parents aussi peut-être fassent un peu plus attention à leurs enfants. Un peu feignants. Ils veulent tout sans rien donner. Ils sont positifs. Il y a de la belle jeunesse. Je ne saurais pas trop vous le dire, mais il y a de la jeunesse qui n'est pas belle du tout. Il y a des jeunes qui sont bien, tout ça. Il y en a, bon, ils sont pas terribles, mais bon, après les gens, ils ont des préjugés sur les jeunes. Qui pensent un petit peu trop aux vacances et aux loisirs. Je pense qu'on a perdu un petit peu les valeurs du travail, des choses un peu plus importantes. Je pense que, ouais, j'ai l'impression qu'ils veulent gagner plus en faisant moins, peut-être un petit peu, je sais pas. Les jeunes, ils sont comme les parents les ont fait. Hein. Alors, s'ils se tiennent bien, c'est la faute des parents. S'ils se tiennent mal, c'est la faute des parents aussi. Dans un cas, c'est bien, dans l'autre cas, c'est moins bien. Depuis 2009, l'Observatoire de la jeunesse solidaire créé par la FEV interroge les Français sur la place des jeunes dans notre société. Le rapport de 2010 révèle qu'un Français sur deux portent un regard négatif sur les jeunes, qu'ils estiment, je cite, individualistes, inactifs, peu tolérants et très dépendants des ressources parentales. À travers ce micro-trottoir, on voit aussi que les avis sont très partagés. Michel Créon, vous êtes élu à la jeunesse et au logement de la ville de Salon. Oui. Comment réagissez-vous face à cette étude et à ce qu'on a pu entendre dans le micro-trottoir ? Je ne suis pas surpris parce qu'à toutes les époques, de toute façon, on a toujours dit la même chose, à savoir que les jeunes, ils ont tous les défauts de la terre. Et bon, à toutes les époques, heureusement, il y a beaucoup de jeunes qui sont bien. Et moi, je suis persuadé qu'il y a 90%, voire plus, de jeunes qui sont très bien et qui ont vraiment... Et le reste, s'il y a quelques soucis, il faut peut-être se poser pourquoi, se poser la question de savoir pourquoi. Et je pense qu'ils ne sont pas toujours responsables. Voilà. Donc les jeunes, ils travaillent. La société a évolué, il faut suivre. Après, c'est vrai qu'au niveau, des fois, au niveau de l'éducation, on ressent des différences un petit peu, mais bon. Ça, on va en parler justement par la suite. Je voulais savoir si on peut lui passer la parole. Vous, Amar, vous êtes éducateur de prévention à l'ADAP 13. Oui, c'est ça. Quelles sont vos réactions ?
Déjà par rapport à ce que j'ai entendu concernant donc le regard, on va dire, du citoyen sur la jeunesse, donc c'est plutôt, on va dire, bon, on le savait déjà, mais c'est un constat quand même assez négatif. C'est pas du tout mon point de vue déjà, donc de part et personnellement et par rapport à la profession que j'occupe. Donc nous, c'est sûr que le regard est positif par rapport à une jeunesse. Mais vous comprenez ce regard négatif ? Je peux comprendre, bien sûr. Je peux entendre aussi et comprendre la situation par rapport à certaines personnes qui ont vécu aussi des rencontres, on va dire, négatives par rapport à d'autres jeunes, à des jeunes en tout cas, et une certaine colère ou un certain regard négatif. Mais bon, je veux dire, par rapport à cela, nous on porte un regard positif et on y croit. D'accord. Manel, toi qui es jeune, que penses-tu de ce que disent les personnes dans le micro-trottoir ? Je pense qu'il y en a qui disent la vérité, il y en a non. C'est-à-dire ? En fait, c'est-à-dire... Ceux qui disent que vous êtes méchants, que vous manquez de respect. Peut-être c'est des racistes. C'est tout ? Il n'y a pas d'autre raison ? Je sais pas, non. Dans le micro-trottoir, un monsieur nous explique qu'il préfère sa génération d'avant, que celle actuelle a évolué de manière négative. Cette réflexion courante du « c'était mieux avant », est-elle vraie au final ? Monsieur Crayon ? Non, c'est pas vrai. Ça a toujours, disons qu'on l'a toujours pensé. Hein. Forcément, on pense toujours que c'était mieux avant, mais c'est la nostalgie de l'enfance pour certains. C'est curieux. Mais non, je crois que le problème, c'est que quand il y a un souci quelque part, il y a un ou deux cas et on dit les jeunes en général. Alors qu'en fait, c'est un ou deux cas. C'est pareil pour des tas de choses comme ça. Tout ce qui porte sur le racisme, c'est la même chose. Il suffit qu'il y ait un ou deux problèmes et on a tendance à élargir. Ça arrange beaucoup de gens parce que pendant qu'on parle de ça, on évite certains problèmes. Voilà. Tout à fait. Mais vous ne pensez pas qu'il y a beaucoup d'incompréhension quand même entre les générations ? Alors après, il y a peut-être effectivement de l'incompréhension parce qu'il y a une évolution, je ne sais pas, une petite évolution, une grande évolution même depuis quelques années. Mais est-ce que peut-être, disons qu'il faudrait peut-être plus de rencontres, plus de discussions. Les parents, il y a en famille par exemple, les parents hésitent à parler avec leurs enfants. Et alors que des fois ils en ont besoin, même ils le recherchent. Et souvent ça se passe pas. On branche la télé, on écoute les informations avec tout ce que ça débite comme cas particulier, en fait, etc. Voilà quoi. Justement, par rapport à l'éducation, une autre personne dans ce reportage pense au contraire que tout dépend de l'éducation des parents. Moi, je pense aux difficultés que traversent certaines familles monoparentales ou recomposées. Est-ce que ça a une influence dans l'éducation ? Amar, peut-être ? Non, monsieur Crayon ? Tout à fait, bien sûr, au niveau de la composition familiale, c'est sûr que, déjà, si les parents vivent déjà une problématique, si on a déjà des parents qui sont déjà dans des situations monoparentales, ça peut déjà, on va dire, poser des difficultés. Mais est-ce que les valeurs transmises par les familles ont évolué ? Les valeurs transmises par les familles ont évolué. Moi, je crois que c'est l'époque évolue. Sur la question intérieure, j'étais resté sur la jeunesse d'hier et la jeunesse d'aujourd'hui. Moi, je pense qu'on parle d'une jeunesse, que les problématiques d'hier de la jeunesse sont pas très éloignées des problématiques des jeunes aujourd'hui. J'aborde des questions de violence de groupe, etc. Par exemple,
Pour citer un exemple, on le retrouvait hier, on peut penser comme exemple au blouson noir par exemple. Je veux dire, on a eu toute une époque où avant on se castagnait dans la rue avec des chaînes. Enfin, il y a eu, faut pas oublier cette violence aussi qui est une autre forme de violence. Aujourd'hui, on trouve d'autres formes de violence, une violence chez les groupes de filles, etc. Enfin, en tout cas, l'époque change. Les problématiques suivent aussi l'époque, sont en lien directement avec l'époque d'aujourd'hui, la poussée de la technologie, du média, enfin d'autres choses qui jouent aussi médias, dans tout ce qui est éducatif, familial et en tout cas autour de la jeunesse. D'accord, très bien.